La création du projet New World est partie du constat que des déficits cognitifs se retrouvent dans beaucoup de pathologies psychiatriques ou neurologiques et qu'il est difficile d'évaluer l'impact de ces déficits dans le fonctionnement quotidien des patients. Le projet New World s'inscrit dans une volonté de créer des tâches informatisées simulant des activités spécifiques de la vie quotidienne. En effet, l'environnement informatisé présente 5 avantages. Il permet de mettre le patient face à une tâche composite, c'est-à-dire composée de plusieurs sous-tâches et impliquant plusieurs fonctions cognitives, évaluation difficile à faire avec des tests cognitifs classiques. Aussi, l'environnement est standardisé, c'est-à-dire qu'il est le même pour chaque patient, ce qui permet de comparer les résultats des patients à des données normatives issues de la population générale. L'environnement est paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut modifier la difficulté de la tâche en fonction du patient. L'informatisation permet de mesurer précisément un grand nombre de variables. Le dernier avantage, c'est que l'informatisation permet d'utiliser facilement la tâche en milieu clinique, alors qu'il est souvent difficile d'un point de vue pratique, d'observer le patient en train de faire une activité réelle. De manière générale, beaucoup d'activités de la vie quotidienne nécessitent la coordination de plusieurs sous-tâches. Donc c'est par exemple le cas lors de la préparation d'un repas ou de la réalisation de courses dans un supermarché. En psychologie, ce sont des activités dites multitâches. Au début des années 2000, Paul Burgess, qui est professeur à l'University College London, a établi un modèle théorique des activités multitâches et on a défini les caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent être résumées en 3 grands points. Premièrement, la personne doit réaliser plusieurs tâches de nature différente. Ensuite, la gestion d'imprévus. Et enfin, la définition des objectifs et de leurs atteintes. De nombreux patients présentent des difficultés dans les activités de la vie quotidienne, dont beaucoup sont multitâches. C'est notamment le cas de patients qui présentent un état psychopathologique tel que la schizophrénie, le trouble bipolaire ou encore une dépendance à l'alcool, ou chez des patients qui présentent un trouble neurologique. Jusqu'à présent, de nombreuses études suggèrent que ces patients présentent des difficultés dans les activités multitâches, mais il manque à l'heure actuelle des études qui vont directement mesurer ces capacités. C'est notamment dû à l'absence d'outils concluants. Dans cette optique, le département de psychologie de l'Université de Liège, associé à la cellule recherche de l'intercommunal de soins spécialisés de Liège, ont développé une tâche informatisée qui vise à évaluer les capacités multitâches. Afin de limiter également l'influence de la familiarité que la personne peut avoir avec la tâche, c'est-à-dire les expériences antérieures qu'elle a avec la tâche, nous avons plongé les participants dans un environnement qui est non familier, nouveau. C'est dans ce contexte que nous avons développé la tâche informatisée préparation d'une réunion. Concrètement, la tâche est divisée en 2 phases. Une phase d'apprentissage et une phase de préparation d'une réunion. L'objectif de la phase d'apprentissage est d'apprendre au patient à interagir avec l'environnement virtuel afin de le familiariser avec les mouvements nécessaires à la réalisation de la tâche. Durant la seconde phase, le patient est mis dans la peau d'une personne qui doit préparer une salle d'une réunion. Pour ce faire, il est plongé dans un environnement virtuel composé de 3 pièces, une salle de réunion, une cuisine et un stock bureautique. Le patient a également accès à une liste de consignes. Donc le patient va devoir organiser le placement des différents objets nécessaires à la réunion sur les tables, tout en devant faire face à des imprévus et en devant résoudre des problèmes. Par exemple, une chaise peut être manquante ou le téléphone peut sonner à un moment donné pour signaler un imprévu, etc. L'objectif est de refléter au mieux les caractéristiques multitâches de certaines activités de la vie quotidienne. Une fois la passation réalisée, un programme va analyser les résultats du patient en les comparant à ceux obtenus dans la population générale, afin d'identifier à la fois les déficits mais aussi les capacités préservées. Le programme va émettre un rapport sous forme graphique et de texte reprenant une série d'indices cognitifs comme la planification, la gestion des distracteurs ou de mémoire prospective, c'est-à-dire la capacité à se souvenir des actions à réaliser dans le futur. En résumé, la tâche est un outil standardisé permettant d'évaluer les capacités de multitâche chez les patients souffrant d'une pathologie neuropsychiatrique, capacité fortement en lien avec le statut fonctionnel.
La tâche a été validée à travers plusieurs études, incluant des patients souffrant de schizophrénie et publiée dans des revues scientifiques internationales. Par exemple, nous avons publié une étude qui a montré que la tâche permettait de distinguer les patients des sujets contrôle, que la performance à la tâche était liée au fonctionnement quotidien des patients et au fonctionnement cognitif, et donc principalement les fonctions exécutives, c'est-à-dire les fonctions qui interviennent lors d'actions dirigées vers un but et pour répondre aux contraintes environnementales. Concernant le public cible, la tâche peut être administrée à toute personne qui présente des difficultés dans la vie quotidienne, indépendamment de son diagnostic. Il faut cependant que la personne présente une certaine familiarité avec l'outil informatisé. De plus, nous recommandons de prendre en compte la symptomatologie et l'effet de la médication pour contrer une éventuelle influence de ces facteurs sur la performance du patient. L'utilisation de la tâche est indiquée en complément à d'autres types d'évaluations, tels qu'un bilan cognitif ou l'évaluation du fonctionnement de la personne dans la vie quotidienne, ou toute autre évaluation psychologique. L'objectif est d'identifier les problèmes que la personne rencontre dans sa vie quotidienne, de pouvoir croiser les données de ces différents types d'évaluations afin d'émettre des hypothèses quant à la nature des processus en jeu et de pouvoir proposer des pistes d'intervention avec la personne. Afin de garantir une bonne interprétation des résultats, nous recommandons que la passation de la tâche soit réalisée par un psychologue formé à la neuropsychologie et qui ait une bonne expérience clinique avec la population visée. La tâche est disponible gratuitement à partir de notre site internet meetingpreparationtask.com. Donc sur le site internet, vous trouverez non seulement la tâche, mais également le manuel d'utilisation et d'interprétation, ainsi que les articles de validation. Vous pouvez également utiliser le site internet pour nous contacter afin d'organiser par exemple une formation à l'utilisation de la tâche par un de nos collaborateurs.